Bonjour à tous, bienvenue sur Overclocking Made in France. On est sur le déballage de la GTX 760 de la marque Asus, une GTX 760 Striker Platinum, une version donc haut de gamme de cette GTX 760. On va le voir, il y a des performances qui sont supplémentaires à une version de base, à une version de référence. On a un cooling aussi bien particulier, comme on peut le voir sur le dos de la boîte. On est sur un refroidissement qui est typique de chez Asus, avec une version très semblable à ce qui existait sur la 780 Ti Matrix et sur la 296 Matrix. Mais ce qu'on vous propose d'abord, c'est d'ouvrir cette boîte et découvrir ensemble le bundle. Comme on vient de le dire, on va commencer par le bundle de cette Striker Platinum, une GTX 760 qui est un peu plus haut de gamme que la version DirectCu 2 que nous avions testé déjà dans nos lignes. On est sur un packaging de qualité. Au niveau de ce bundle, alors il n'y aura pas grand chose parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose. On a un pont SLI, ce qui est tout à fait normal puisque la carte est compatible Freeway SLI. On a un speed setup, le petit manuel qui permet d'avoir au moins quelques éléments sur l'installation, et un DVD qui regroupe à la fois les drivers et la version logicielle. On aura aussi un adaptateur pour les PCI Express 6 broches, donc double 6 broches vers un 8 broches. C'est tout pour le bundle, il n'y a pas besoin de grand chose, donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on ouvre la boîte et qu'on voit vraiment cette GTX 760 Striker Platinum et ce qu'elle vaut. Allez, c'est parti, on commence pour cette GTX 760 Striker Platinum. On est sur un refroidissement typique de Asus, comme on peut voir sur les R9 296 Matrix et GTX 780 Ti Matrix. On a un ventilateur Cooltech et on a aussi un ventilateur standard. On a notre petit logo qui s'illumine en fonction de la demande processeur aussi. Sur le dos, on a une backplate en aluminium brossé comme d'habitude avec le logo Asus et le logo Striker. Au niveau de la connectique, Asus a prévu un DVI-D pour pouvoir l'utiliser aussi en compatibilité VGA, un DVI, un DisplayPort et bien sûr un port HDMI, une connectique donc complète qui sera bien utile pour tout le monde. On passe sur les différentes connectiques qui existent encore, donc on a un double pont ici comme on peut le voir sur le dessus pour la compatibilité Freeway SLI. Au niveau de la connexion d'alimentation, on a bien évidemment les deux LED qui permettent de savoir si on a bien branché nos câbles, en vert si c'est activé, rouge si c'est pas branché, bien sûr pour un 8 ports et un 6 ports. Ça, c'est l'alimentation au niveau de l'électricité. On passe à côté, on va avoir bien sûr le hotwire. Le hotwire, ça permet de changer les tensions de la PLL, de la mémoire et du GPU, tout ça de façon externe à la carte. On démonte, on coupe en deux, on va garder le système de refroidissement et on va le définir ensemble. Donc on a un énorme bloc en aluminium qui est traversé par 3 headpipes qui sont bien sûr en cuivre et ces 3 headpipes sont en contact direct avec le GPU. Tout cela est bien sûr nickelé pour garder cet aspect propre. Au niveau de la carte, on va retrouver tout d'abord les étages d'alimentation, donc on en a 8 qui sont directement refroidis par un petit bloc en aluminium. On a bien sûr notre GK104 overclocké sur le centre. Tout autour, on va retrouver des puces mémoire, de la marque Hynix, donc ça monte assez bien en fréquence, c'est assez agréable en overclocking. Derrière, on va retrouver deux étages d'alimentation qui seront à la fois pour la mémoire, et on en a aussi pour la PLL. Si on retourne la carte, on va découvrir une petite plaque derrière en aluminium qui permettra le refroidissement de celle-ci. Et on a également d'autres puces mémoire, donc on en a 8 sur l'autre face, 8 sur celle-ci, ce qui fait 16 puces, 4 Go au total, toujours de la Hynix. Voilà ce qu'on pouvait dire de la GTX 760 Striker Platinum, une bien belle carte. N'hésitez pas à aller voir le test qu'on va mettre sur overclockingmadeinfrance.com. Laissez-nous un message sur le site, sur Twitter, sur Facebook, sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas, ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ciao.